comment allez-vous aujourd'hui? Les petits loups et les petites louves, ceci est aussi pour vous. Alors, je vous annonce que ça y est, au bord de mon canal, les garçons ont commencé à plonger. Voilà, du haut du pont. Ah, ça, c'est vraiment l'été qui commence, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de mes petites lunettes, hein? Mais c'est pour faire les petites souris, alors je les enlève. Et évidemment, il ne faut pas oublier, parce que je suis très heureux de vous rencontrer et donc d'aller d'une certaine façon chez vous, le fameux rituel du parfum, parce qu'il faut se sentir bon, surtout, comme disait je ne sais trop qui, les vieux messieurs. Et voilà qui est donc fait. Voilà. Je lève aussi mon verre de petit café, car c'est le moment, et merci. Je me dis qu'aujourd'hui, je vais faire une dédicace toute spéciale à une amie très très chère depuis bientôt 4 lustres. Oui, ça compte, hein. Mon amie Marianne Ricoste, voilà, qui est une très 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 grande amie des 4 pattes, qui sait leur parler, qui sait les écouter, qui sait les soigner, qui sait les accompagner jusqu'à la fin de leur vie, et pour lesquels les 4 pattes ont autant, sinon peut-être plus d'importance que les 2 pattes. Alors évidemment, aujourd'hui, je me dis que je vais lui dédier un passage très beau de Colette, les 12 dialogues de Bête. Et auparavant, avant de commencer cette lecture, j'avoue que je vais vous lire quelques extraits de la préface de Francis Jammes. Francis Jammes, très peu de gens savent maintenant qui c'est. C'est un poète, un très grand poète, et qui dit ceci, en préface des 12 dialogues de Bête, de Madame Colette. Madame Colette Willy se lève aujourd'hui sur le monde des lettres comme la poétesse qui, du haut de sa bottine, envoie rouler en bas du Parnasse toutes les muses fardées, laurées, coturnées et lirées qui, de Moncelet à Renan, soulevèrent les délires des désirs, ou le délire aussi, pourquoi pas, des classes de seconde et de rhétorique. Elle est gentille aussi, nous présentant son bulle bringuet, Tobichien, dont nous allons parler tout à l'heure, et son chat, Kiki la doucette, avec autant d'assurance que Diane son lévrier ou qu'une bacchante son tigre. Voyez sa joue en pomme, ses yeux en myosotis, sa lèvre en pétale de coquelicot et sa grâce de chèvrefeuille. Voilà encore un autre qui était tombé amoureux de la Colette. Madame Colette Willy est une femme vivante, ajoute Francis Jammes. Une femme pour tout de bon, qui a osé être naturelle et ressemble beaucoup plus à une petite mariée villageoise qu'à une littératrice perverse. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec lui, mais enfin c'est ce qu'il dit. Tobichien et Kiki la doucette, nous y voici, dont nous allons parler tout à l'heure, savent bien que leur maîtresse est une dame qui ne ferait de mal ni à un morceau de sucre, ni à une souris. Morceau de sucre, ça m'étonnerait, je crois qu'elle était gourmande, comme si c'était pas possible. Enfin bref. Une dame qui saute, pour nous ravir, à une corde qu'elle a tressée avec des mots en fleurs qu'elle ne froisse jamais et dont elle nous parfume. On n'écrit plus comme ça du tout, hein. Une dame qui chante avec la voix d'un pur ruisseau français, la triste tendresse qui fait battre si vite le cœur des bêtes. Et maintenant, les petits loups, les petites louves, mes chers amis,
12 dialogues de bêtes. Sentimentalité. Les personnages. Kiki la doucette. Miaou. Chat des Chartreux. Toby chien. Bulle bringuée. Lui et elle, seigneurs de moindre importance. Le perron au soleil. La sieste après déjeuner. Toby chien et Kiki la doucette gisent sur la pierre brûlante. Un silence de dimanche. Pourtant, Toby chien ne dort pas, tourmenté par les mouches et par un déjeuner pesant. Il rampe sur le ventre, le train de derrière aplati en grenouille jusqu'à Kiki la doucette, fourrure tigrée immobile. Tu dors? Vis-tu seulement? Oh, tu es si plat, tu as l'air d'une peau de chat vide. Laisse. Tu n'es pas malade? Non. Laisse-moi. Je dors. Je ne sais plus si j'ai un corps. Oh, quel tourment de vivre auprès de toi. J'ai mangé il y a 2 heures. Dormons. Ah, ben, je peux pas. Quelque chose fait boule dans mon estomac. Ça va descendre, mais lentement. Et puis ces mouches. Oh, ces mouches. Oh, là, je suis sur mon nez. Oh, comment faire? Je louche tant que je peux. Tu vois? Ben, il y a 2 mouches maintenant. Ah ben non, une seule. Les 2. Ah, je les jette en l'air comme des morceaux de sucre. C'est le vide que j'en peux plus. Je déteste le soleil, les mouches et puis tout. Qui la doucette? Oh, tu as réussi à me réveiller. C'est tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mes rêves sont partis. À peine sentais-je à la surface de ma fourrure profonde les petits pieds agaçants de ces mouches que tu poursuis. Un effleurement, une caresse parfois ridée d'un frisson, l'herbe inclinée et soyeuse qui me revêt. Tu ne sais rien faire discrètement. Ta joie populacière encombre, ta douleur cabotine gémit. Oh, méridional, va. Oh bah, si c'est pour me dire ça que tu t'es réveillé, que tu m'as réveillé. Oh ben, j'étais mal à l'aise, mais je quêtais une aide, une parole encourageante. Je ne connais pas de verbe digestif. Quand je pense que de nous deux, c'est moi qui passe pour un sale caractère, mais rentre un peu en toi-même, compare. La chaleur t'excède, la faim t'affole, le froid te fige. Je suis un sensitif. Dis, un énergumène. Ah ben non, je dirais pas. Toi, tu es un monument d'égoïsme. Peut-être. Les 2 pattes, ni toi, n'entendent rien à l'égoïsme, à celui des chats. Ils baptisent ainsi pêle-même l'instinct de préservation, la pudique réserve, la dignité, le renoncement fatigué qui nous vient de l'impossibilité d'être compris par eux. Chien un peu distingué, mais dénué de parti pris, me comprendras-tu mieux? Le chat est un hôte et non pas un jouet. En vérité, je ne sais en quel temps nous vivons. Les 2 pattes, lui et elle, ont-ils seuls le droit de s'attrister? De se réjouir? De laper les assiettes? De gronder? De promener par la maison une humeur capricieuse?
j'ai moi aussi mes caprices, ma tristesse, mon appétit inégal, mes heures de retraite rêveuse où je me sépare du monde. Oh, je t'écoute et je te suis avec peine car tu parles compliqué et un peu au-dessus de ma tête. Tu m'étonnes. Ont-ils coutume de contrarier ta changeante humeur? Tu miaules, on t'ouvre la porte. Tu te couches sur le papier sacré qu'il garde. Il s'écarte. Ô merveille! Et te tire sa page déjà salie. Tu es déambule, le nez froncé, la queue en balancier agitée de secs mouvements, visiblement en quête de méfaits. Elle t'observe et rit. Et il annonce la promenade de dévastation. Alors, d'où vient que tu récrimines? Je ne récrimine pas. D'ailleurs, les subtilités psychologiques te demeureront à jamais étrangères. Ne parle pas si vite, hein, il me faut du temps pour comprendre, il me semble. Oh, ne te presse pas. Ta digestion en pourrait pâtir. Ah t'as raison. J'ai de la peine à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, il me semble que de nous deux, c'est toi qu'on choisit. C'est H-O-I-E. Et cependant, c'est toi qui te plains. Logique de chien. Plus on me donne, plus je demande. C'est mal, hein, c'est de l'indiscrétion. Ah non, non, j'ai droit à tout. À tout, et moi? Tu ne manques de rien, j'imagine. De rien. Je ne sais. Au moment où je suis le plus heureux, une envie de pleurer me serre les côtes. Mes yeux se troublent, mon cœur m'étouffe. Je voudrais, à ces minutes d'angoisse, être sûr que tout ce qui vit m'aime, qu'il n'y a nulle part dans le monde un chien triste derrière une porte, et qu'il ne viendra jamais rien de mauvais. Bon après-midi, ma chère Marianne. À bientôt, mes amis. N'oubliez pas de regarder les oiseaux dans le ciel, les nuages, les merveilleux nuages, d'aller aussi vous promener. On peut le faire pour vous dégourdir les jambes et l'esprit. Et n'oubliez pas, aimez-vous bien.